Jean-Luc Le Ouest, une rencontre à la CTG avec le monde économique. Qu'est-ce qui ressort justement de cette rencontre sur les inquiétudes notamment liées à l'insécurité? Alors, bien sûr, ça a été le sujet majeur, mais c'était un sujet d'actualité. Mais ce qu'on peut apprécier, c'est que très rapidement, nous sommes rentrés dans le fond du sujet parce que nous n'avons pas voulu nous engluer qu'avec des sujets d'actualité actuellement, c'est-à-dire la problème d'insécurité, qui sont vraiment une problématique. On a eu le monde économique de manière générale, nous ont fait peur, bien sûr, la peur pour eux de ce manque d'attractivité du territoire à cause, bien sûr, de ces problèmes d'insécurité. Mais très rapidement, on est revenu sur des sujets véritablement de fond, qui étaient les sujets, bien sûr, d'attractivité économique, de formation, de recrutement du personnel et des difficultés, bien sûr, de cette reprise économique qui n'a pas eu lieu complètement en 2023, puisque tout le monde est resté dans un état relativement fébrile. On ne savait pas si on allait se retrouver encore confiné dans les mois et dans les semaines à venir. Donc ça a été souvent l'explication. Mais réellement, on est sur de bonnes pistes. Ça nous a permis pour nous de remonter je dirais, un lot d'informations et de préconisations avec des demandes bien précises du monde économique qui ne sont pas irréalisables en tant que telles, mais qui demandent à être suivies et à continuer à être, je dirais, accompagnées de plus près. Des inquiétudes par rapport au BTP également? Alors les inquiétudes du BTP, c'est bien sûr la commande publique. Alors là, on a reprécisé les choses, qu'on ne peut pas non plus toujours tabler notre économie que sur la commande publique. Mais effectivement, aujourd'hui, on allait bien sûr sortir ces programmes pluriannuels de programmation industrielle et autres pour pouvoir effectivement intéresser et pouvoir tracer un plan de nos investissements futurs. Mais je crois qu'il ne faut pas se stabiliser que de ça. Les problèmes du BTP, je dirais que la problématique aujourd'hui, c'est réellement toute la partie ressources humaines qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la formation des femmes et des hommes qui y travaillent, et bien entendu le recrutement de ces femmes et des hommes qui travaillent. Donc aujourd'hui, on a véritablement un problème d'attractivité de notre économie qui est dû parce qu'elle est encore en berne, parce qu'elle est encore sous les effets post-Covid. Mais je pense que réellement, les pistes sont là, la volonté de travailler ensemble. Et puis nous avons aussi nous avons rencontré aujourd'hui les syndicats salariés qui ont été aussi très force de proposition, qui sont d'accord aujourd'hui de se mettre autour de la table pour pouvoir rediscuter de leur convention collective et également de pouvoir aussi trouver des pistes pour que le recrutement soit fait, que la formation dans l'entreprise puisse être assurée, car la piste qui nous a été avancée aujourd'hui, c'est véritablement de favoriser plus que le recrutement externe, c'est la valorisation des ressources internes des entreprises pour pouvoir continuer le développement. Hormis les discussions et les pistes avancées, est-ce qu'il y a des décisions concrètes qui ont été prises? Oui, il y a des décisions qui ont été prises. Une des principales décisions qui ont été prises par le pôle économique, par exemple, c'est de prolonger le plan de relance 2022 que vous connaissiez, qui vous avait été présenté en début d'année. Et comme nous avons manqué de projets, alors on a pu accompagner un certain nombre d'entreprises, mais comme nous avons manqué de projets, nous sommes obligés de prolonger cette proposition du plan de relance 2022 jusqu'à la fin 2023. Je rappelle que les principales actions qui peuvent être faites dans ce plan de relance, c'est effectivement tout l'accompagnement des entreprises avec les chèques conseils, c'est également les chèques innovation, d'accompagner les entreprises dans leur développement et leur innovation, et puis véritablement sur des projets sur table. Aujourd'hui, on peut aller, je le rappelle, aussi bien avec des fonds européens qu'avec des fonds régionaux, on peut aller jusqu'à 90%. Comment vous expliquez que le plan de relance, il n'ait pas été... Finalement, c'est un échec pour le plan de relance, le fait d'être obligé de le prolonger pour écouler les crédits? Non, c'est pas un échec. Un échec, c'est quand vous proposez quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Là, c'est tout simplement que les investisseurs, que je comprends véritablement, quand on est dans une année où on ne sait pas, vous savez, je rappelle qu'au mois de mars dernier, on disait est-ce qu'on ne sera pas reconfiné au mois de septembre. Là, cette fébrilité des entreprises, elle n'a pas poussé aujourd'hui à mettre des projets, à monter des projets, ou ne serait-ce qu'avoir des projets d'investissement de remise à niveau de leurs produits. Aujourd'hui, l'économie était dans un état fébrile, ne savait pas de ce qu'elle... On ne peut pas parler d'échec, parce que quand on regarde par exemple Alice Guyane, qui a fait les 3 dernières années, qui a fait pas plus de 5 ou 6 dossiers, Alice Guyane, depuis le 1er janvier, a fait 11 dossiers. Donc ça veut dire que sur certains secteurs, ça a fonctionné, sur de l'investissement pur, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on le remet, puisque les acteurs eux-mêmes nous disent il faut continuer, parce que nous, si l'économie, s'il n'y a pas de Covid, si l'insécurité finit par se calmer un petit peu, on recommencera à croire aux investissements. Et donc je peux pas parler d'échec, mais simplement d'un report de décision des investisseurs de pouvoir aujourd'hui soit amener des nouveaux projets ou soit aujourd'hui d'améliorer leurs projets.